Alors ce matin, sans plus tarder, j'aimerais ça juste prier le Seigneur. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence en tant que frères et sœurs. Merci pour ce petit moment qu'on réserve pour qu'on soit tous ensemble en d'un même cœur pour t'adorer parce que tu es le Dieu suprêmement élevé. Tu nous as pris chacun de nous dans un coin quelque part et tu nous as greffés dans la grande famille céleste. On veut te prier ce matin pour toutes les églises qui se rassemblent en ton nom. Bénis-les, bénis d'autres qui vont se rassembler un peu plus tard. Bénis aussi ton église qui ne peut pas se rencontrer, probablement à cause des guerres, à cause des persécutions des chrétiens. Ils n'ont pas le privilège que nous avons. Mais puisque tu es un Dieu incommensurable dans ton amour, nous invoquons ta présence sur ces gens en particulier qui sont persécutés. Et rappelle-nous chaque jour que c'est une grâce que tu nous accordes, même de nous rassembler en tant que frères et sœurs. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi ou bien votre Bible en version numérique ou version papier ou version visuelle dans Philippiens chapitre 2. On va lire les versets 12 à 30. Philippiens chapitre 2, les versets 12 à 30. On commence. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Verset 25. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Plaise à Dieu de bénir sa parole pour l'édification de nos âmes. Le sujet que je voudrais bien
aborder ce matin avec vous, c'est le suivant. Mon rendez-vous est avec Jésus-Christ. Et si vous voulez vraiment vous rappeler de ce sujet, vous pouvez même laisser tomber le verbe. Mon rendez-vous avec Jésus. Toute cette semaine, toutes les semaines à venir, toutes les années à venir, tous les siècles à venir pour certains, mon rendez-vous avec Jésus. Ou bien mon rendez-vous, j'ai un rendez-vous avec Jésus. Alors, ce matin, nous aimerions parcourir 2 points fondamentaux, semble-t-il, que le texte, disons ce chapitre, nous laisse découvrir. Le premier point, c'est l'aspect théologique, ou le cœur même de ce chapitre, où l'apôtre Paul nous présente la personne de Jésus-Christ, et je vais passer plusieurs minutes là-dessus. Et le deuxième point, c'est l'aspect communautaire, l'Église de Philippe. Alors, pourquoi? C'est tout simplement parce que lorsque l'apôtre avait écrit la lettre, il y avait beaucoup de problèmes dans cette église-là. Bien que c'était une église missionnaire, une église active, une église très généreuse, une église apostolique, mais il y avait, semble-t-il, quelques petits problèmes parce qu'il y avait des hommes et des femmes là-dedans. Parce que, en tout cas, des fois, lorsqu'il y a des humains qui se rencontrent, même s'ils sont sauvés, il y a la nature pécheresse, des fois, qui... En tout cas, on va voir. Pourtant, ça faisait partie des premières églises. Donc, une église, l'apôtre Paul pouvait écrire à ces gens-là, écoutez, ce n'était pas n'importe quelle église. Et à partir de ces 2 points, et peut-être qu'en quelques sous-points, je dirais 3 autres graviteront autour de ces 2 points fondamentaux. Alors, après avoir campé solidement la personne du Christ, en quelques versets, au Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, la partie doctrinale, le cœur même de ce chapitre, eh bien, l'apôtre Paul présente aux chrétiens de Philippe la partie pratique de la vie chrétienne. Et c'est intéressant de voir comment il a commencé le texte, et nous le verrons d'ici quelques minutes. Mais je vous dirai tout de suite qu'il n'y a pas... Non, on ne peut pas connaître la personnalité de Jésus-Christ et de ne pas vivre la dimension pratique de l'Évangile. Les deux vont de pair. Quand je découvre Christ, eh bien, je ne peux pas rester inactif. Je ne peux pas me faire une église. Je ne peux pas me considérer à moi tout seul comme église. Je rencontre Christ et puis ça suffit. C'est 2 tendances qui sont diamétralement opposées. Lorsqu'on découvre Christ, on découvre les bontés de Christ, on découvre la grâce, on découvre le salut, eh bien, ipso facto, c'est-à-dire automatiquement, il y a action qui s'enchaîne. En d'autres termes, connaître Christ vient avec l'implication, l'engagement sous quelque forme dans le travail de Dieu. C'est ce que j'ai compris à travers le chapitre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas lire la biographie de Jésus-Christ et de ne pas se prosterner pour dire « je veux connaître cet homme ». On ne peut pas lire son CV et de rester inactif. Au contraire, s'il y a des gens qui nous écoutent quelque part, je vous invite, probablement, vous avez déjà lu l'évangile de Jean, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec tout ce qui y est dit. Eh bien, je vous invite ce matin, ou bien au moment où vous allez entendre cette réflexion, c'est surtout d'appeler n'importe quelle église, une église qui se respecte, une église où l'on parle de la parole de Dieu, demander en urgence un extrait de l'évangile, du texte de Paul
aux chrétiens de Rome. Donc, Romains chapitre 3 en particulier, je vous demande, s'il vous plaît, si jamais vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez lu, ou bien vous avez lu et relu l'épître, disons, l'évangile de Jean, ce serait bien maintenant de faire un autre petit pas dans votre quête, de chercher le 3e chapitre du livre de Paul aux Romains. Donc, n'importe quelle église peut vous envoyer ça, appelez, vous allez le recevoir. Ou du moins, si vous êtes de passage dans le quartier, faites un tour à la Bible parle, on va vous trouver ça. Soit un extrait de Jean, ou bien 3e chapitre. Pour ceux-là qui cherchent, ou bien si vous êtes plus, vous voulez lire plus de choses, demandez un Nouveau Testament, on sait jamais. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça, alors je me permets de le dire. Donc, si jamais vous voulez lire quelque chose dans votre temps libre, ça se lit bien. C'est beau? L'aspect théologique, la personne de Jésus-Christ. En quelques minutes, avant même de toucher la personne de Jésus-Christ, avez-vous remarqué que le texte commence, et c'est important qu'on fasse la lumière rapidement là-dessus. Mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, un mot qui sonne fort pour nous en Amérique du Nord, notamment au Québec, le mot obéissance, obéir, ce n'est pas là où j'en suis. La partie pour les chrétiens, la plupart des chrétiens évangéliques, c'est cette phrase, travaillez à votre salut. Alors on va clarifier ça tout de suite. Et s'il vous plaît, c'est gratuit le salut. Le salut reste et demeure la grâce totale de ce que Dieu accomplit pour chacun de ses enfants qu'il appelle. Donc, c'est la dépendance totale. C'est l'œuvre de Dieu. Le salut, c'est l'œuvre totale de Dieu en faveur de ses enfants. Donc, on clarifie ça tout de suite. Vous n'avez rien à faire pour votre salut. Et c'est pour cette raison, ce message cause problème. C'est pour cette raison, ce récit de la parole de Dieu, de la Genèse à partir de Genèse 3:15 jusqu'à l'Apocalypse, le dernier verset, pour la plupart, ils essaient de fabriquer, surtout lorsqu'on est dans des sociétés très développées ou moins développées aussi, parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose, eh bien, on a l'habitude, surtout pour nous en Amérique du Nord, on n'a pas l'habitude de dépendre des gens, de dépendre des systèmes. Donc, de voir qu'on nous dit c'est gratuit, ça titille un petit peu notre esprit. Mais dans le contexte évangélique, le salut, c'est totalement gratuit. Vous n'avez rien à faire. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, pour le salut, ce que l'apôtre Paul a voulu mettre en évidence ici, surtout ce que nous avons pu comprendre, c'est que, eh bien, puisque vous êtes sauvés, puisque Jésus-Christ a déjà réglé votre cas, la réponse se trouve au verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. On pourrait le traduire, puisque c'est Dieu, car c'est Dieu, étant donné que c'est Dieu qui a fait en vous l'œuvre essentielle, donc, ne restez pas inactifs. En conséquence, rendez votre salut actif. Dieu a fait le premier pas, il a fait l'essentiel. Vous n'avez absolument rien à faire par rapport à cet acte posé par Jésus-Christ et par la foi nous l'acceptons. Donc, le reste, ne laissez pas notre rassemblement de nous-mêmes inactifs. Ne laissez pas ta vie personnelle inactive, parce que Dieu a déjà fait tout à ta place. Tu n'as aucun argument à lui présenter pour lui dire, écoutez, non. Agissez. Le vouloir et le faire ne dépendent même pas de toi, ils dépendent de Christ. Et plus tard, l'apôtre Jean va dire, sans moi, pas l'apôtre Jean, il le dit, Jésus-Christ nous dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça commence d'abord par notre salut qu'il nous a donné, sur lequel nous n'avons aucune emprise, sinon tout le monde serait sauvé. Tout le monde serait ce matin dans une assemblée quelque part, mais tel n'est pas le cas. Le Seigneur a choisi lui-même qui il veut avec lui. Une fois que c'est dit,
puisqu'on sait qu'on est du côté de Christ, par conséquent, on sait qu'est-ce que Christ attend de nous. C'est la logique. Et c'est ce qui va découler à partir de cette confiance, à partir de ce qu'on sait de Christ. Eh bien, on va voir la dimension pratique, mais restons à considérer l'aspect, la personne de Jésus-Christ. Travailler, et certains textes le traduisent par opérer à votre salut. Travailler à votre salut peut porter à confusion. Et surtout les gens qui veulent faire quelque chose. Tu me rends un service, eh bien je te donne quelque chose en retour. Mais ce n'est pas ça. Christ ne joue pas donnant. Christ, par rapport à notre salut, a fait ce qu'il fallait faire pour nous, même si on ne le mérite pas. Cependant, le vouloir et le faire, ça dépend de lui également. En d'autres termes, c'est rendre visible votre salut pour les gens qui ne l'ont pas encore connu. C'est la responsabilité du croyant, c'est la responsabilité qui a été léguée aux apôtres, c'est la responsabilité de l'Église d'aujourd'hui. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Message spécial. Notre connaissance de Jésus-Christ, notre vie de dépendance totale à Dieu, traduit parfaitement cet extrait du verset 12. Travaillez à votre salut. En un mot, Dieu ne nous sauve pas pour garder notre salut juste sans le partager. Et deuxièmement, c'est peut-être juste une idée pour certains certains commentateurs croient que c'est parce qu'à l'église de Philippe, il y a eu tellement de difficultés, il y a eu un différend entre certaines personnes dans l'église. Parce que c'était quand même, on parle vers l'an 63-64, donc on parle environ 1er siècle, l'église du 1er siècle. Il y a eu des difficultés là-dedans. C'est parce que c'était au début, OK? Parce que nous, l'église du 21e siècle, ces histoires-là ne se posent pas pour nous. OK? Donc, au 1er siècle, ils en avaient vraiment besoin. Entre eux, il y avait certaines personnes, des regards. Il y avait d'autres petits problèmes aussi, d'ordre sociaux. Non, d'ordre social, dis-je, pour faire l'accord. Donc, il y avait quelques petits problèmes. Mais pour nous, aujourd'hui, on peut vivre à l'aise. C'est beau? Alors, l'apôtre Paul a tout de suite écrit aux gens. Vous savez qu'il a eu l'information par Épaphrodite, et puis parfois c'est bon, parce que c'était une église évangélique. Donc il devait avoir quelqu'un qui a été voir Paul en prison. Il a donné les nouvelles un petit peu. Comme nous, la dernière fois, la fin de semaine dernière, on a eu les nouvelles de Montjoly, nouvelles de Victoriaville, nouvelles de Québec, la Macasa, etc., nouvelles de Fabreville. Maintenant, ce matin, probablement, les autres églises parlent de les nouvelles de Fabreville. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Mais ils disent tous qu'on était une église parfaite. Jésus-Christ, écoutez, lorsqu'on comprend la personne de Jésus-Christ, on ne peut pas jouer avec notre salut. On ne peut pas s'amuser. Nous, on peut s'amuser, on est content. Mais en s'amusant, on se rappelle qu'on a une responsabilité dans notre amusement. En s'amusant, on se rappelle qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. En s'amusant ou bien en travaillant, on se rappelle qu'il y a urgence de dire aux gens, eh bien, la petite vie que tu mènes et que tu trouves très intéressante, c'est toi, c'est ton épouse, ton conjoint, ta voiture, ta maison. Eh bien, il y a une vie plus intéressante que ça. Il faut légèrement prendre le risque de regarder un petit peu plus loin que juste toi et ta famille, parce qu'il y a une urgence, il y a le feu dans la baraque, il faut que tu sois là comme pompier pour aller aider.
Comment tu vas aider avec les outils que Dieu te donne? C'est qu'il y a un avenir qui ne sera pas comme tu vis maintenant, il y a urgence. Il est venu au monde, non pas dans un palais, ni dans un chic hôtel, la personne qui nous présente cette vie, de quoi a troublé notre foi. Il est venu, nous dit les textes, dans une pauvre étable. Cette personne-là, on dit que c'est un roi. Et l'orchestre symphonique qui l'a accueilli, devinez, des moutons. Mais c'est paradoxal, là encore, ça peut saccager la foi des gens du 1er siècle, les gens qui ont assisté à cette naissance, les gens qui attendaient un Messie depuis des siècles. Et puis, on nous dit que c'est un roi, c'est un Messie, un homme extraordinaire. C'est quand même paradoxal. Un roi annoncé depuis de nombreux siècles, il est né dans une telle circonstance. Même la région dans laquelle il est né est bizarre. L'annonce de sa naissance est un problème. Les parents, vous connaissez très bien l'histoire mieux que moi. Joseph surpris, même Marie surprise, la jeune femme qui n'a connu d'homme, pauvre elle. Imaginez-vous les méandres, les discussions dans les familles sur le dos de cette femme. Imaginez-vous Joseph, comment il va annoncer cette nouvelle-là à ses parents, comment Marie devait prendre pour annoncer cette nouvelle-là à ses parents, comment elle devait s'y prendre pour annoncer la nouvelle à Joseph. Mais même l'annonce de la naissance de Jésus-Christ est bizarre. Luc chapitre 1er, versets 26 à 38, dans quelques semaines, en Amérique, on va festoyer, on va le fêter. Mes chers amis, il faut avoir une dose de foi exceptionnelle pour accepter même la naissance de Jésus-Christ. Il faut avoir une dose de foi exceptionnelle pour accepter de marcher avec Jésus-Christ comme disciple. L'apôtre Paul est en train de dire aux gens ce que le prophète Jérémie avait annoncé 600 ans avant. La venue de Dieu en chair, l'alliance au Sinaï va être remplacée. Il va y avoir une nouvelle alliance, il y a un nouveau pacte. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Acte 13, 23. Les lieux de sa naissance n'étaient pas si extraordinaires. Bethléem, Matthieu 2, versets 1 à 6, Jean 7, 42, tous les autres, Michée 5, verset 2. Là encore, il faut avoir la foi pour accepter que c'est un roi qui a pris naissance. Son ministère était parsemé d'embûches. Il a été trahi, deviné par qui? Par ses proches. Ça n'existe pas aujourd'hui. Nos proches sont nos proches. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'enfants qui abandonnent les familles qui abandonnent leurs enfants, les parents. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'était juste à l'église de Philippe. Un problème pour l'église de Philippe. Laisse-les avec leurs problèmes. De toute façon, nous, on est au 21e siècle. N'était-ce pas par la foi, par l'obéissance? Eh bien, mes chers amis, tout le monde l'aurait abandonné. Et devinez quoi? Il a été effectivement abandonné. Vous vous rappelez l'attitude de l'apôtre Pierre? Jamais. Le côté émotionnel, le côté humain, le côté rationnel des choses. Il disait vrai Pierre, il ne voulait vraiment pas l'abandonner. Mais il y a un langage qu'on ne peut pas saisir. Il y a une dimension. C'est seulement lui qui devait le faire. C'est seulement lui qui devait porter nos fardeaux. Il ne pouvait pas avoir dans les circonstances de l'aide qu'il aurait voulu avoir. De la crèche à la croix, il a connu la pire épreuve qu'un individu puisse connaître. Ce n'est pas la mort qui est tragique. Ce qui est tragique, c'est la personne qui est morte.
Ce qui est tragique, c'est les conditions dans lesquelles la personne est morte. Ce qui est tragique, c'est les gens pour lesquels la personne est morte. Ce qui est tragique, c'est la personne en question qui est morte. Ce qui est tragique, c'est de savoir quelqu'un qui a laissé son éternité. Où est-il besoin de descendre sur la terre? Où est-il besoin de prendre nos fardeaux? Où est-il besoin d'agir pour nous? Dirigé par l'obéissance, par la fidélité, l'amour, il a été jusqu'au bout. Il a consenti des sacrifices pour des gens qui le détestaient et qui le détestent encore aujourd'hui. La frange la plus respectée en matière religieuse a planifié le meurtre sordide de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les gens de la loi, les interprètes, les grands d'alors, ils ont planifié son meurtre d'après Marc chapitre 14 et d'autres textes. Le texte nous dépeint l'homme-dieu dans la crainte et l'angoisse. Pour ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est divin ou bien il est humain, il est les deux à la fois. On ne peut pas être angoissé si on n'est pas un humain. Toutes les conditions ont été réunies pour ébranler la foi de ses disciples. Imaginez-vous, il faisait des miracles avec eux. Il les a vus. Écoute, certainement Pierre avait assisté à quelques séances de résurrection. Certainement Jean avait vu quelques miracles de guérison. J'imagine qu'il y en avait d'autres qui étaient là pour plusieurs miracles référés par les évangiles. N'empêche pas, à la dernière minute, la dernière seconde, celui en qui il croyait, celui qui multipliait les miracles à n'en plus finir, eh bien, son jour est arrivé. On a l'impression qu'il ne pouvait rien faire. Il faut avoir la foi pour rester tranquille. Il faut aller au-delà même de la foi. C'est-à-dire avoir la capacité de cesser de penser en moi, en je, pour comprendre que celui qui m'a appelé est plus grand que ce que je vois. La terre tremble, l'humanité est bouleversée, le monde ne peut plus se tenir, mais celui qui m'appelle, il est beaucoup plus grand que moi-même, que tout ce que je vois autour de moi. Le Seigneur est tout-puissant. Le Seigneur parle. Il ne parle pas deux fois sur un même sujet. Ce qu'il dit, c'est fini, c'est ratifié, c'est signé, c'est authentifié. Tu es sauvé, peu importe ce qui arrive, tu es sauvé. Que je sois là physiquement, que tu me vois ou que tu ne me vois pas, je reste ton Seigneur et ton Sauveur. Que le monde tremble, que ta vie passe, que ma vie passe. Le Seigneur, sa parole reste et demeure. C'est ce qu'il a fait du début jusqu'à la fin. Fidélité, obéissance. Ils arrivèrent dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. L'Église d'aujourd'hui n'a pas besoin de prière, c'était au 1er siècle ça. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria à Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. Ceux-là qui disent le salut, oh oui, c'est gratuit, tu n'as rien à faire. Félix vient de le dire aussi. Oui, c'est gratuit. Mais il y a quand même quelqu'un qui a payé. Ça s'appelle la rédemption.
on laisse les grands mots théologiques. Il est venu à ma place. Il s'est substitué. Il m'a remplacé. Tout ce que je suis en train de lire ici, ce devait être lui. Ce devait être moi, je m'excuse. C'est moi qui devais être pris dans l'angoisse, le stress de la mort. Jésus-Christ, il les a prises à ma place. Et aujourd'hui, je suis libre. L'apôtre Paul, dans Galates, en fait la promotion. Tous les évangiles en parlent. Les croyants, ce sont des êtres les plus libres de la planète. Ne permettez pas au système de ce monde d'hypothéquer votre liberté. Mes chers jeunes, ne cherchez pas l'approbation des gens pour que vous viviez votre liberté. Ne cherchez pas à vivre le péché, à goûter le péché pour que vous viviez une liberté parfaite. Vous êtes l'homme ou la femme le plus ou la plus libre ce matin parce que vous avez rencontré Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie à la croix pour vous. Abba Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Une deuxième fois, verset 38 de Marc chapitre 14. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Il y aurait de quoi dans cette circonstance-là. Aujourd'hui, la tentation n'existe pas. Mais dans cette circonstance en particulière, il y aurait de quoi à être tenté. Il y aurait de quoi à abandonner Jésus-Christ pour la vie. Parce que j'ai vu, tu as fait des miracles. Là, maintenant, tu pries. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est la foi qui les a guidés. Mais la foi ne vient pas sans l'obéissance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans obéissance. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de moi. C'est un monde très capable, très rationnel, très logique, ce qui est bon d'ailleurs dans certaines circonstances. Mais pour le chrétien, avant la logique, il y a la foi. Avant le raisonnement, il y a la prière. Parce que c'est à tes pieds, Seigneur, que je peux découvrir la réponse à certains problèmes ou à tous mes problèmes. En Christ, ça se passe. C'est cette mort, mesdames et messieurs, qui nous a ouvert la porte. La mort de Jésus-Christ, c'est la clé. C'est, je dirais, c'est une paire de ciseaux, la mort de Jésus-Christ, qui a déchiré le voile pour que n'importe qui puisse avoir accès au lieu très saint. On va plus loin. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'intermédiaire pour parler à Dieu. C'est ça, nous les croyants de confession évangélique. Il n'y a plus de voile parce que la mort de Jésus-Christ à la croix a tout effacé. Il a déchiré le voile et on est libre. Et la Bible va plus loin. Il nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis la parole de vie, la parole qui vivifie, la parole qui restaure. Eh bien, il nous dit qu'il fait de nous son temple. Ça veut donc dire chaque chrétien, c'est un messager. Chaque chrétien est porteur d'un message d'espoir. Es-tu fier quand tu arrives ici le matin, quand tu croises quelqu'un au coin de la rue? Peut-être que tu n'es pas une personne souriante, mais est-ce qu'on trouve quelque chose de bon? Est-ce que tu as une source de bénédiction sur la terre? Du moins, on peut commencer par l'église locale, les gens qui te connaissent dans la famille. Est-ce que tu as une source de bénédiction pour ta famille? Malgré ce meurtre crapuleux, la promesse de la vie réside en Jésus-Christ. Paul, l'apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, de Timothée chapitre 1, verset 1. À travers la personne de Jésus-Christ,
on découvre notre état, on réalise notre laideur et notre pauvreté. On comprend la noirceur dans laquelle on est plongé et automatiquement on se met à genoux, on dit Seigneur, sauve-moi, j'implore ton pardon parce que je reconnais à travers ta personne qui je suis. Parce que sans Jésus-Christ, personne ne peut découvrir qui il est ou bien qui elle est. Quand on ne connaît pas Jésus-Christ, on se prend très au sérieux. Il y a une démarche, il y a un lien entre le croyant et Jésus-Christ. Quand ce lien s'établit, on cesse de penser pour nous, on cesse de penser juste entre nous. Notre imagination va plus loin. On va au-delà de notre famille. On va au-delà de notre famille d'église. On est conscientisé par le besoin de l'autre. Et l'autre est super important aux yeux de Dieu. Dieu ne ménage rien. Dieu s'est fait chair. Dieu quasiment s'est abandonné pour venir envers l'autre. Et c'est ça la personne de Jésus-Christ. Quand je rencontre Jésus-Christ, eh bien, il vient pas pour me déstabiliser, mais il vient me rappeler que je ne suis pas sur la terre juste pour moi. Je ne suis pas en vacances sur la terre. Je ne suis pas un touriste sur la terre. Je suis quelqu'un qui est mandaté par l'homme le plus spécial, le plus important au monde. Chaque chrétien, c'est un ambassadeur. On n'a pas de temps à perdre. Il y a urgence dans la demeure. Nous, on est en sécurité. Eh bien, l'ayant su, eh bien, on doit agir et courir. Chaque croyant, à sa manière, devait tout organiser pour que l'autre soit touché par l'Évangile. On va dire quoi à Dieu? Des fois, on vit, pas vous, on vit la vie chrétienne comme si Jésus-Christ il est un petit peu loin dans la pensée de plusieurs jeunes et quelques adultes. C'est comme Dieu, bon, il est là. Eh bien, le fait que c'est un Dieu qui, il est là, donc entre le il est là, on peut prendre beaucoup de temps, on peut se permettre de faire certaines choses en attendant qu'il arrive. Puisque Dieu est juste au ciel, on peut se permettre de vivre la vie chrétienne, on peut prendre un petit peu de temps juste pour nous. Parce que Dieu, Jésus-Christ a tout payé. Il y a d'autres chrétiens, c'est comme Jésus-Christ a tout fait, alors moi je peux vivre dans le péché. Mais tu n'as rien compris de Jésus-Christ. Ah, mais Jésus-Christ a tout fait, et c'est vrai, moi je suis sauvé, et c'est réglé. Bravo, je peux tromper ma femme. Mais tu ne vis pas de l'évangile. Dis que tu es un audacieux. Je m'excuse. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec toi, ou vice-versa. Parce que quand tu connais Christ, tu mets de l'ordre dans ta vie. Je m'excuse pour certaines personnes, je ne sais pas votre vie. Mais quand tu rencontres Christ, il y a certaines organisations, il y a une éthique chrétienne. Tu marches pas. C'est vrai, la Bible nous dit ne fais pas, ne fais pas. Mais quand tu découvres la personne de Christ, la loi de Christ t'environne. Quand tu comprends la grâce de Christ, tu comprends l'amour. Eh bien, l'amour, ce n'est pas un amour à bon marché, c'est un amour à partager et non l'amour un petit peu que vous connaissez, ce n'est pas ça. Hébreux chapitre 12, 14. Notre présence dans l'Église est de Dieu, d'accord? L'Église est fondée sur le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. On ne prend pas ça à la légère. Hébreux 12, 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. On accélère. Jésus-Christ a tout laissé. Genèse 3, 15. Satan n'a plus de pouvoir sur les gens qui rencontrent Christ.
nos pensées sont filtrées parce que Christ a fait le ménage. Nous ne sommes plus dans « a-t-il réellement dit ?» Pour nous, la question ne se pose pas, l'adverbe n'a pas sa place. Dieu a dit un point, c'est tout. Et c'est comme ça que Jésus-Christ fonctionne. Hein? Regardez tous les miracles, les spécialistes du Nouveau Testament qui sont dans la salle. Regardez tous les miracles avec Jésus-Christ. Il arrive, des fois il dit des petites phrases tout simples. Et puis les gens obéissent, et puis qu'est-ce qu'on voit? La personne est guérie. Il passe, il voit les gens au bord de la piscine, la personne était tout seule, pauvre elle. Tous les autres passaient avant moi. Jésus-Christ arrive, il dit, OK, lève-toi. Avant, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? J'aime le mot de Jésus-Christ. Mais si je suis là, c'est parce que, entre nous, là, penses-tu que j'ai besoin de te dire ma situation? Un peu plus tard, dans Marc 14 et plusieurs autres évangiles le rapportent, les évangiles synoptiques, c'est-à-dire placés à côté ou bien qui rapportent le même contenu. Marc 4. Passons de l'autre côté. Oh, je vous dis ces derniers temps, j'aime ce texte-là. Savez-vous pourquoi je l'aime? Parce que je vois comment les disciples, ils étaient un petit peu comme moi, affolés. Ils cherchaient une solution. Ils ont tout essayé d'abord. Mais les disciples, ils avaient oublié une phrase. C'est la personne qui a parlé. Quand le Seigneur nous dit « passons de l'autre côté », lui, il est déjà de l'autre côté. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, il le réalise déjà. Donc ne posons pas de questions et cherchons par tous les moyens à réaliser. Non, Jésus-Christ me dit « passe de l'autre côté ». Eh bien, tout ce que j'ai à faire, qu'il soit tard, que je vois des Noirs, des Blancs, des ethnies, pas ethnies, que je sois au Québec, en dehors de Québec, mission, pas de mission, c'est le Seigneur qui me dit « passe de l'autre côté », eh bien, je passe de l'autre côté. Je n'ai pas de temps pour voir les misères. Oh oui, le bateau, c'est qu'il y a une tempête, Jésus-Christ dort, mais bon, qu'il dorme, ça m'importe peu. C'est lui qui me dit, passons de l'autre côté. Est-ce que Jésus peut mentir? La réponse est non. Si la réponse est non, moi je me fie sur ce qu'il dit. La parole de Dieu dans Genèse, c'est la même chose. Il a dit une chose, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Et il l'a manifesté. Savez-vous ce qu'il a fait? Il y avait quand même beaucoup d'eau. Il arrive, il a fait 2 murs d'eau. Avez-vous déjà vu ça? Moi, chaque fois que je passe au tunnel, je regarde, je veux comprendre. Des fois, je veux sortir de la voiture et c'est vrai. Je veux juste sortir pour aller voir. C'est un phénomène que j'essaie à comprendre. Des fois, on me dit, non, l'eau, Félix est en bas, non, il est en haut, mais moi, ça manque à ma culture. Mais à chaque fois que j'ai lu l'Ancien Testament et de comprendre, de réaliser ce que mon Dieu a fait, 2 murs d'eau, essayez de faire ça aujourd'hui. Seul Dieu, c'est sa parole. Il le dit et puis c'est réglé. Ne cherchons pas les solutions tout seuls, on n'est pas capable. Et maintenant, parce que l'apôtre a fini de présenter la personne de Jésus-Christ, un peu plus tard, l'aspect pratique et communautaire. Au verset 12 à 18, il encourage les chrétiens à vivre dans la fidélité. Une analyse de l'Épître nous laisse croire que l'église de Philippe prenait soin de l'apôtre. C'est une église missionnaire. Elle soutenait son ministère. Philippiens 4, 16, Philippiens 2 Corinthiens 11, 9, 2 Corinthiens 2, 25. Dans Matthieu 6, 33, Jésus enseigne aux disciples de chercher premièrement le royaume de Dieu. Le meilleur investissement que tu puisses faire ce matin, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Le meilleur investissement qu'un chrétien puisse faire en temps, en argent, en visite, en n'importe quoi, c'est dans l'œuvre de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que le temps est court. Le temps est court pour celui qui a 1 an, le temps est court pour celui qui a 100 ans dans l'Assemblée. Parce qu'à n'importe quel moment, notre propriétaire, notre créateur, notre sauveur, celui qui s'est fait chair, il n'a pas négocié son ciel pour venir vers nous
eh bien, le temps est court. À n'importe quel moment, il peut nous convoquer au grand rendez-vous. Au verset 19 à 21, et dans Luc chapitre 12, 33 et suivant, il leur dit de ne pas amasser les trésors sur la terre, mais d'amasser de préférence des trésors dans le ciel. En d'autres termes, c'est un commandement à faire preuve de sagesse dans notre façon de gérer notre vie. Naturellement, nos défis portent vers des biens périssables, ce qui est presque naturel. Mais quasiment, il faut faire une cure. Il faut demander à Dieu de nous donner la sagesse d'apprendre à gérer notre vie. Il faut demander à Dieu la sagesse de nous amener à aimer les autres, à aimer l'autre. Ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas facile. Ces derniers temps, vous savez, ma prière personnelle, Seigneur, donne-moi un cœur pour apprendre à aimer les gens. Autrefois, je disais le Québec. Après, quand j'ai réfléchi, je dis, mais c'est parce que le Québec m'accueille, le Québec me donne ci, le Québec, etc., etc. Quand je regarde le petit jeune, il y a quelques années, qui est arrivé au Québec, à celui d'aujourd'hui, je dis, waouh, le Québec a fait quand même quelque chose. Mais au-delà de ça, Seigneur, donne-moi un cœur pour apprendre à aimer les gens réellement, parce que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont comme Félix, ils ne sont pas aimables. Sans une purification spécifique de nos pensées par l'Évangile, il est impossible d'être une véritable bénédiction pour les autres. L'apôtre Paul dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 1, 1, 2. Vers l'an 63-64, l'apôtre Paul, ému de compassion, devant la tristesse de l'Église, face à Épaphrodite qui a frôlé la mort, il a rédigé cette épître en urgence et l'a donnée à ce même Épaphrodite pour la porter à l'Église. Imaginez-vous l'arrivée d'Épaphrodite cette journée-là dans l'Église. Béni soit l'Éternel, merci Jésus, gloire à Dieu. Tous les termes qui rendent gloire à Dieu. Parce que l'Église a contribué. L'Église était affolée de savoir que leurs membres allaient mourir ou bien a failli mourir. C'est ça le corps de Christ. On est solidaire. Lorsqu'on apprend que quelqu'un ne va pas bien, toute l'Église est concernée. On ne cherche pas à appeler pour savoir, oh bon, c'est parce que, oh bon, ici. Non, c'est une perte de temps. Es-tu en mesure de prier? Il y a une famille qui a quelqu'un qui est passé par la mort. As-tu pris le temps de la visiter? As-tu fait un appel? Ça, c'est au 21e siècle, ok? Mais pour nous, on parle pour le 1er siècle. Mais nous, c'est l'Église numérique, l'Église techno, l'Église à distance. Vous qui nous écoutez ce matin, peu importe la place où vous êtes, sachez que l'Église se fait dans la communauté. Le temps que Dieu nous donne, les temps de bénédiction, les temps de joie, profitons ensemble pour les vivre en humain, en assemblée. Jésus-Christ a laissé son ciel pour venir s'assembler avec nous. Jésus-Christ a laissé son ciel pour venir nous ressembler, nous rassembler. On ne peut pas jouer avec ça. Et il nous attend ensemble dans l'éternité pour le grand festin. Je termine avec le texte qui dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». L'apôtre Paul a connu la souffrance, la douleur, les épreuves. Il sait exactement ce que Jésus-Christ a souffert. Cet homme, il est bien placé pour recommander aux chrétiens de vivre la vie chrétienne de manière pragmatique. C'est ce qu'il a essayé de nous faire découvrir à travers le texte, à travers ce chapitre. Et deuxièmement, vous regardez la deuxième partie, donc les versets 18 et suivants jusqu'à 30, où il cite le nom d'Épaphrodite, le nom de 3 autres personnages, encore pour montrer toute l'attitude de l'église de Philippe face à ces hommes-là.
Donc, on peut dire d'emblée, c'est une église missionnaire, une église qui priait, une église qui participait, une église comme la Bible parle. Mais il y avait des difficultés aussi dans cette église-là. Mais ce n'est pas la difficulté qu'il faut regarder, c'est surtout l'attitude de Paul qui a demandé aux gens, au nom de l'Évangile, au nom de la liberté chrétienne, au nom de leur compréhension de ce que Dieu est et ce qu'il a fait à travers la personne de Jésus-Christ, eh bien, il faut continuer, il faut régler les différends, il faut continuer à aller en mission, il faut continuer à prier les uns pour les autres, il faut continuer à visiter les uns les autres, il faut continuer à prendre position dans l'œuvre de Christ. Qu'est-ce que tu fais ici ce matin? Ton rendez-vous est avec qui? Ne me répondez pas. Quand tu vas au travail demain, ton rendez-vous va être avec qui d'abord? Dans ta famille, quand tu vas rentrer tout à l'heure dans la voiture, ton rendez-vous, ça va être avec qui d'abord? Toi qui as passé toute ta vie à regarder les erreurs, les épreuves des autres, ton rendez-vous est avec qui? C'est qui t'appelle, toi? T'as-tu déjà posé la question, qu'est-ce que je fais sur la terre? Il ne faut pas se poser la question pour ensuite t'enlever la vie. Au contraire, si Dieu t'a créé, il a une mission pour toi. Il t'a créé pour que tu te rappelles qu'il t'aime, le premier. Et en découvrant son amour, tu n'as pas le choix d'aimer les autres. Et en aimant les autres, qu'est-ce que ça fait? Ça se décline par des gestes concrets. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise quoi faire, parce que Christ a parlé le premier. Ton tête-à-tête, c'est avec qui? Quand tu te lèves le matin, quand tu vas dormir, tu parles à qui? Oh, moi, j'aime beaucoup ma femme, écoute, mon épouse m'aime tellement, moi, écoute, mon époux, c'est mon conjoint, c'est mon petit dernier. OK, parfait. Mais ton rendez-vous, c'est avec qui? Mes chers jeunes, même si vous voyez l'humanité va à 50 000 à l'heure, sachez que celui qui vous a donné le rendez-vous, même s'il va à 10 000 à l'heure, même s'il va à 5 000 à l'heure, suis-le pas à pas, tu ne seras pas en retard parce que tu as rendez-vous avec lui. Tes amis, les pressions sociales, ils pensent que c'est trop tard pour toi. Ils pensent que tu n'as pas vécu ta vie comme il faut. C'est encore la voix du serpent qui dit, Dieu t'a-t-il réellement dit? Dieu t'a déjà parlé, tu n'as pas besoin d'une autre source. Comme Église, Dieu nous a déjà parlé par sa parole. Vous êtes tous des prophètes, c'est-à-dire des porte-paroles de Christ. Vous n'avez pas besoin d'avoir un songe, un miracle à quelque part. On est les nouveaux apôtres. L'Église est appelée à partir. L'Église est appelée à dire ce que Dieu fait. Chaque chrétien ce matin, je nous rappelle que nous sommes la dernière lettre de Christ à l'humanité. Que Dieu nous bénisse.